nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Si tu la veux tellement, bah alors, va la chercher. Ah, j'en peux plus! Avec Rebecca, c'est un problème après l'autre, et encore un autre! Eh bien moi, je trouve ça très bien qu'elle soit partie de la maison. Non, non, Fatima, écoute-moi. Ce qui me préoccupe, c'est que par vengeance, elle me laisse pas voir mon enfant. Enfin, si c'est vraiment ton fils. Fatima, Mon frère, désolé, mais je ne peux pas me taire, et encore moins quand je vois que cette fille essaie simplement de te manipuler. oui, oui, je le sais. Mais avec Rebecca, on ne sait jamais. Écoute ce que je te dis, cette menteuse est prête à tout pour arriver à ses fins, et elle utilisera son bébé pour te forcer à rester avec elle. José Emilio, fais pas l'erreur de rentrer dans son jeu. Non, 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 bien sûr que non. Je lui ai déjà dit qu'on allait divorcer. Je ne créerai pas victoire. Avec son histoire de grossesse, elle ne va pas s'arrêter tant qu'elle ne t'aura pas récupéré. Rien ne l'arrêtera. Fais très attention. J'ai déjà pris ma décision, je vais me battre pour Angélie. Et je veux le faire en tant qu'homme libre. Pour elle. Je ne ferai pas machine arrière. J'aime pas te voir comme ça. Je peux pas aller bien en sachant que Rebecca est à la maison, maman. Angélie, s'il te plaît. On ne mérite pas de vivre comme ça, ma chérie. Écoute, on a déjà eu notre lot de souffrances. Il est temps de laisser le passé derrière nous. Je t'en supplie, chérie. Fais un effort pour t'entendre avec ta sœur, d'accord? Ne me demande pas ça, maman. Elle a détruit ma vie et c'est tout ce qu'elle veut. Détruire nos vies. Pourquoi tu t'obstines à penser ça de ta sœur? Pourquoi tu es aussi intransigeante? T'étais pas comme ça avant, ma chérie. Maman, tu sais quoi? J'ai plus envie de discuter de ça. Je ferais mieux d'aller à la coopérative. Prends soin de maman, Santi. Allez. Viens, mon chéri. Et Pedrito? Je crois qu'il ne devrait pas tarder. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, il y en a assez? Ou est-ce qu'on en imprime plus? Tu vois, c'est pas une question de quantité, mais d'endroit où on va aller les coller. Exactement. On pourrait commencer autour du marché, et ensuite dans la résidence, et après dans tout le quartier. Bonne idée. Moi, je crois que Oui. je vais retourner à la fonda au cas où il y passe, ok? Oui, allez. Bon, j'y vais. Parfait. Oui, chérie. Et comme je dois aller jusqu'à la coopérative, je collerai des affiches en chemin. Oui, oui, l'usine, c'est bien ça. Non, 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 Loupé, ne t'inquiète pas. Je vais expliquer à Angélie, je suis sûre qu'elle comprendra. J'y vais. D'accord. Écoutez, franchement, merci à tous pour votre aide. Il faut qu'on retrouve mon fils, merci. De rien, Merci madame. infiniment. Allez, on y va. Attention, attention, aide-moi, aide-moi. Quoi de neuf, Loli? Tu vas où? Bah, je te cherchais. Regarde, j'ai des affiches pour les coller dans tout le quartier. T'avais dit que tu voulais aider à retrouver Lucas. Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Allez, viens, on y va. Tiens, j'en ai d'autres. Espérons qu'on le retrouvera. Merci beaucoup. Merci. Oui, entrez. Excusez-moi. Entre, Gabi. Désolée de vous déranger, Madame Christina.
Mais je préfère discuter de cette question directement avec vous. Hier, j'ai préféré ne pas en parler devant Maître Pastrana et Madame Monica. De quoi s'agit-il? De votre neveu Misaël. Je crains qu'il ne soit le complice de Bruno. Pourquoi t'as toujours pas quitté le pays, Bruno? Hein? Ma tante a déjà demandé qu'on ouvre une enquête contre toi. Si je pars, je ferai qu'éveiller davantage les soupçons. Et ça, c'est bon pour personne. Oui, mais c'est pas bon non plus que la police te tombe dessus. Écoute, avec tout cet argent, tu peux partir sans qu'on te retrouve. Mais évite de remettre les pieds à la société jusqu'à ce que je te le dise. Tu as des éléments qui prouvent que Misaël est impliqué? Non. Mais je me suis souvenu d'une chose. Avant que Don Emilio tombe malade, il avait reçu des documents qu'il ne se souvenait pas avoir signés. Moi non plus, je n'étais pas au courant de cette négociation. Personne n'était au courant, pas même Misaël. C'est là que c'est bizarre, madame. Quand je lui ai posé les questions sur ces documents, votre neveu m'a dit que tout allait bien, que son grand-père était sûrement confus et avait oublié qu'il avait autorisé ce mouvement. Mais après que Don Emilio ait été malade, votre neveu s'est mis à rechercher ses papiers comme un fou. Et puis un beau jour, il a arrêté de les chercher et n'est jamais revenu sur le sujet. T'avais dit que t'avais dissimulé chaque mouvement, Misaël. Et je l'ai fait. Mais c'est pas encore le moment, ok? Il faut attendre qu'ils découvrent qui a autorisé ces transferts. Et crois-moi, ils vont tomber de haut en le découvrant. Tu crois qu'il les a trouvés? Oui. Je crois aussi et surtout que ces papiers l'incriminent, madame. Vous en pensez quoi? Je sais pas. Je sais pas, Gabi, mais que Dieu me pardonne, moi aussi je me méfie de Misaël. Mais il y a une raison pour que mon père ait cessé de lui faire confiance et décidé de ne pas le mettre à la tête de l'entreprise. Don Emilio a sûrement découvert quelque chose. Oui. Oui, c'est bien possible que ce soit ça. Mais avant d'accuser qui que ce soit, on doit trouver des preuves pour confirmer nos soupçons. On doit pouvoir prouver que ce qu'on dit est vrai. D'accord? Oui. Je vais te demander une faveur, Gabi. N'en parle à personne, pas même à José Emilio. Mon fils a déjà trop de problèmes en ce moment. Non, ne vous inquiétez pas, madame, je ne dirai rien. Je te jure que si mon neveu est responsable de cette fraude, je ne le laisserai pas s'en tirer. Oui, madame. Comptez sur moi. Excusez-moi. Merci beaucoup, Gabi. Gabriella! Écoute, tu ne divorceras pas. D'abord, tu me mets enceinte et après tu me quittes. C'est facile, non? T'as pas honte? Écoute, Rebecca, calme-toi. Non, je vais pas me calmer. Non. Arrête, s'il te plaît, tu n'es pas au marché, là. Tais-toi, ça te regarde T'as pas le droit de lui parler comme ça. Eh bien, on qu'elle va aller s'en mêle parler pas. dans mon bureau. Non, j'irai pas dans ton bureau parce que j'ai pas à me cacher. Je te le dis ici, tu vas pas abandonner ton enfant. Tu ne m'abandonneras pas, ne me fais pas ça, Rosé Emilio. Ton enfant a besoin de toi et moi aussi. Est-ce qu'on peut parler calmement, Qu'est-ce s'il que te plaît? tu vas me dire? Que tu m'as mise enceinte et maintenant tu veux me quitter parce que tu veux retourner avec cette Angélique, t'es à côté de la Tu plaque. sais que ça a toujours été une erreur entre nous. Ah ouais? Oui. Alors ce bébé lui aussi est une erreur? Et tu sais quoi? Je veux pas le garder. Je vais avorter. Comment ça? Mais non. Non, viens. Viens, il faut qu'on parle. Lâche-moi. Entre. Qu'est-ce que tu racontes encore, Rebecca? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je dis pas ça dans le vent. Si ce bébé ne naît pas dans de bonnes conditions, je préfère ne pas le garder. T'es complètement folle! Et toi, tu vas bien? Toi, tout ce que tu fais est parfait. Et moi, j'ai pas à décider de mon corps si je veux garder ce bébé ou non. Non. Tu ne m'en empêcheras Tu pas. t'entends parler? Ce que tu dis n'a aucun sens. N'utilise pas notre enfant pour me forcer à rester avec toi. Je ne t'aime pas. Tu comprends? Je ne t'aime pas. Je ne te laisserai pas tranquille. Ça suffit, Je Rebecca. t'ai déjà dit que non. Point final. C'est à toi de décider si tu veux que ce bébé naisse ou non. Rebecca, t'avises pas de faire ça. Non mais, comment ça? Comment ça, Rebecca a dit qu'elle ne veut pas garder cet enfant? Ben, je sais pas, elle a peut-être dit ça par dépit. Pour faire pression sur José Emilio. Apparemment, notre fils a déjà demandé le divorce. Et alors, quand bien même, comment elle peut dire ça? Le bébé n'a rien à voir avec leur problème de couple, voyons, mon Dieu! Pitié, mon Dieu, qu'a fait José Emilio? Qu'est-ce qu'il a dit? Où il est? Il n'a rien fait, il était très contrarié. Il a aussi besoin de se calmer.
Il est probablement aussi bouleversé que moi. Oh mon Dieu, ne permets pas à Rebecca de faire une chose pareille, je t'en supplie, s'il te plaît. Ah, je suis contente que vous soyez enfin venu chercher David. Il y a un problème? Ça fait 2 semaines que David ne fait plus ses devoirs. Comment? Je ne comprends pas. Son père est censé s'assurer qu'il les fasse. On a déjà parlé avec lui. Il nous a dit que David allait se rattraper. Mais pour l'instant, pas de changement. Et malheureusement, s'il continue comme ça, on va devoir le suspendre. Mademoiselle, je vous promets que mon fils fera tous ses devoirs à présent. S'il vous plaît, ne faites pas ça. D'accord. David, on va te donner une dernière chance. C'est d'accord? Ok, je vais devoir y aller. Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs? C'est que... tous les après-midi, je joue à des jeux vidéo avec papa. Vous jouez au lieu de faire les devoirs? Oui. Merci. Oui, continuez comme ça. C'est parfait. Je pense qu'on peut en mettre un petit peu plus, non? Ah! Faille! Faille! Comment ça va? Oh. Waouh, l'usine est incroyable. Ah, merci, Faille. Comment vas-tu? Je pensais que t'étais déjà repartie à l'Hacienda. Ah, tu ne sais pas. Je suis revenue parce que j'ai rencontré des problèmes avec Luciano. Maintenant, sa femme est retournée vivre avec lui. Sa femme l'a repris? Mais comment? Faille, il est fou amoureux de toi, ça se voit tellement. Faille, si je peux te donner un conseil, regarde-nous, ton frère et moi. Par fierté mal placée, on est maintenant séparés pour de bon. Eh bien, c'est pour ça que je suis venue. Quoi? Aujourd'hui, José Emilio a demandé le divorce à cette peste de Rebecca. Pour enfin se battre pour toi en homme libre. Quoi? T'es sérieuse? Ah oui, ma chérie. Bonjour, Madame Gabriella. C'est encore moi, Luciano. Est-ce que je pourrais parler à José Emilio? C'est que j'ai besoin de lui parler. Toujours en réunion? Eh bien, tant pis. Je rappellerai plus tard. Merci. Je me suis disputée avec mon père, il veut toujours pas me rendre mon téléphone. Mais c'est que Lucas va croire que je m'en fiche. Je fais quoi, Sandra? Écoute, Mathilde, je suis pas d'humeur pour tes histoires. Tu te préoccupes que de ta petite personne et tu te soucies pas des sentiments des autres. Tu t'es énervée contre Gabriel alors que lui, il a juste essayé de te protéger. Lucas n'est pas un délinquant. Et si je me suis énervée contre Gabriel, c'est parce qu'il a tout balancé à mes parents. À cause de lui, nous n'avons pas pu attraper le vrai coupable. Tu plaisantes? Ce gars-là est super inquiet pour toi. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour qu'il t'arrive rien. Dommage que tu puisses pas apprécier ce qu'il fait pour toi. Tu mérites vraiment pas l'amour de Gabriel. Il est trop bien pour toi. Ça avance? Oh, 2 autres clients de l'expo viennent de nous appeler pour passer commande. Oh, c'est génial! Mais à ce rythme-là, je ne sais pas comment on va réussir à produire autant de confitures. Oh, on va y arriver. N'en doutez surtout pas, Marissa, ok? Comment vous faites pour être toujours aussi positive? Je veux dire, avec toutes les peines de cœur que vous avez et tous les problèmes que vous cause Rebecca, vous ne perdez jamais votre sourire. Eh bien, Marissa, premièrement, n'apportez pas de problèmes personnels au travail et deuxièmement, on doit être fort, confiant, persuadé qu'on peut se sortir de n'importe quelle situation. C'est le plus important. Oui, c'est vrai. Encore plus quand il s'agit d'amour. Rien ne devrait être plus fort que l'amour. Il faut se battre jusqu'au bout, parce qu'on a tous le droit d'être heureux avec la personne qu'on aime, n'est-ce pas? Oui. Ah, au fait, Loupé ne pourra pas venir. Pourquoi? Parce qu'elle a des soucis avec son enfant. Ah, dites à Guadalupe de ne pas s'inquiéter. Ce qui compte le plus, c'est la famille, qu'elle prenne tout le temps qu'il lui faut, ok? Merci. Lucas, où es-tu? Mon chéri, tu as mangé? Tu es en route? Dis-moi s'il te plaît où tu as passé la nuit, mon chéri. Je t'en supplie, rentre à la maison, je veux te voir. Par pitié, tu dois rentrer avant que je ne meure d'angoisse. Rentre à la maison. Dis-moi où tu es, mon chéri. Pleure pas, maman.
Pleure pas, je vais bien. Reviens et nous réglerons tout ici. Écoute, on peut appeler l'avocat et je suis sûre qu'il nous aidera à régler toute cette histoire. Ton père et moi, on va t'aider. S'il te plaît, reviens. Non. Attends, je peux pas faire marche arrière. Mais enfin, pourquoi, chérie? Ton père et moi, on fera tout pour t'aider, pour que tu ne finisses pas en prison. Je te le jure, s'il te plaît, reviens, mon chéri. De toute façon, mon père, il s'en fiche de ce qui m'arrive. Il croit pas un mot de ce que je dis. Il s'en fout de moi. Et toi, je fais que te faire souffrir. Non! Le mieux, ce serait que je parte loin. Et que vous me revoyiez plus jamais. Non, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Parce que si quelque chose t'arrivait, j'en mourrais. Non, maman. Ne pleure pas, je t'en prie. Je te jure que si tu ne reviens pas, j'en mourrai. Et si tu veux me revoir un jour, il faudra aller au cimetière. Parce que sans toi, ma vie n'a plus de sens, mon amour. Tu vois, pourquoi tu veux me voir si je te fais autant souffrir? D'accord. D'accord, mon Lucas chéri, je ne pleurerai plus. Je te jure que je ne pleurerai plus. Dis-moi juste où tu es. Vaut mieux pas. Je t'ai juste appelé pour te dire que je t'aime. Que je vais bien. Et que tu me pardonnes. Non. Lucas, écoute-moi s'il te plaît. Lucas! Il a raccroché. T'es sérieuse? T'as dit à José Emilio que t'allais avorter? Là, tu dépasses les bornes, Rebecca. Tu veux pas de ce bébé? Écoute, si t'en veux pas, donne-le-moi. Mais non, je t'en prie, vais pas ne te le tue pas ce donner. Non, bébé. arrête, je vais le garder. Oui, je le veux, parce que grâce à ce bébé, José Emilio restera avec moi. Pour rien au monde, je veux le perdre. Si je prends soin de mon enfant, José Emilio sera à moi. Moi, j'en serais pas si sûre, hein. Parce que tôt ou tard, José Emilio découvrira que ce bébé n'est pas le sien, Rebecca. Et il fera alors un test de paternité. Ça ne m'inquiète pas. J'ai absolument tout prévu. Je vais convaincre cet idiot de Misaël de m'aider. Et les tests de paternité se révéleront positifs et voilà. Comme ça, José Emilio pensera que c'est le sien. Tu crois que Misaël va se prêter au jeu et dire que ce bébé est de son cousin? Ne rêve pas, Rebecca. Misaël fera tout ce que je lui demande, parce que ça l'arrange. Alors José Emilio n'aura plus de raison de me quitter. Parce qu'il voudra pas perdre son enfant, c'est ce qu'il désire le plus. Il est prêt à tout pour ça. Et là, qui t'a appelé, hein? T'as carrément refusé de répondre et t'as l'air très nerveuse. Mauvais numéro. Ah ouais, t'es sûr que c'est un faux numéro parce que ce faux numéro vient de t'envoyer un message. Un autre café? Bah, moi oui, mais toi tu devrais prendre une tisane plutôt. Tu trembles, Rebecca, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien. Besoin d'aide? Je vous prépare quelque chose, mademoiselle? Non, Tina, je suis épuisée. Je préfère aller me reposer, merci. Je vais sortir. José Emilio veut qu'on parle, et on devrait sûrement se réconcilier. Pardon. Je sais que ça te plaît pas que je sois ici. Non, tu n'as pas à t'excuser, Rebecca, maintenant. Cette maison est aussi la tienne contre ma volonté. Mais elle l'est. Merci. Mais j'aime toujours être polie. Et fausse aussi. Pense ce que tu veux. Excuse-moi, mon mari m'attend. Si seulement c'était toi qui étais revenu, papa. Je ne me sens pas en sécurité avec Rebecca ici. J'ai l'impression qu'elle va nous faire beaucoup de mal.